Hello! Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids sur l'aspect nutritionnel ainsi que sur l'aspect gestion émotionnelle, kilo émotionnel et développement personnel. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. J'ai envie de te raconter un peu ma vie en mode vlog, mais ça aura un lien avec la perte de poids et l'alimentation. En fait, c'est un truc que j'ai découvert sur moi récemment par différentes situations et j'avais envie de te le partager parce que je trouvais ça intéressant. Alors tu l'as vu, enfin tu l'as peut-être déjà vu dans le titre de cette vidéo, on va parler d'incendie, de tiramisu et de compte en banque. Choses qui n'ont a priori rien à voir, on est d'accord. Alors ces trois items, en fait, ils m'ont concerné ces derniers mois. Donc premièrement, l'incendie. Il y a eu un incendie dans l'immeuble dans lequel je suis actuellement, dans l'immeuble dans lequel je vis avec mon mari, qui a pris naissance au rez-de-chaussée. Et moi, je suis au 4e étage, enfin presque 5e parce qu'il y a un entresol. Et du coup, j'étais dans l'appartement quand ça a pris, j'ai vu une grosse fumée noire et j'ai un peu paniqué, je t'avoue. Ça commençait à sentir de la fumée. Et je suis descendue, heureusement tout s'est bien passé, j'ai pu descendre, prendre l'air et personne n'a été blessé dans mon immeuble, uniquement la personne qui était dans la boutique où le feu a pris, qui a eu des mains un peu endommagées, mais qui a été sauvée par une personne sans abri. Donc là aussi, c'est une belle histoire. En tout cas, je te parle de ça parce que j'ai quand même pas mal paniqué. Au moment de l'incendie, même si a priori mon appartement a été très peu affecté, je l'ai su après ça, on n'a pas eu de suie, il n'y a pas eu de fumée, on a pu réintégrer les lieux le soir même. Mais en fait, j'avais pas réalisé jusqu'à ce que je m'aperçoive que parfois, quand j'étais dans ma cuisine, à l'endroit où je me suis aperçue qu'il y avait de la fumée, je regarde par la fenêtre et c'est comme si je m'attendais à voir de la fumée. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se serait passé si il y avait eu de la fumée en bas? Et parfois, je me sens pas en sécurité dans mon appart. Et j'avais pas réalisé ça jusqu'à il y a quelques temps qu'en fait, j'avais été quand même un peu marquée par cet événement. Donc ça, premier contexte. Deuxième contexte, le tiramisu. Le tiramisu, c'est mon dessert préféré. L'autre jour, on a eu des amis à manger et j'avais fait 2 tiramisu. Un avec du café et de l'alcool et un avec du chocolat pour les enfants. Et les jours d'après, il en restait encore, j'ai mangé du tiramisu. Et je t'expliquerai tout à l'heure, je garde un peu de suspense, quelle réflexion, qu'est-ce que je me suis aperçue sur moi-même en mangeant ce tiramisu. Donc deuxième item. Troisième item, le compte en banque. Alors, comme tu le sais peut-être, si tu me suis depuis un bout de temps, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis à 100% pour mon activité d'entrepreneuse, de coach et de formatrice. Et donc, ça m'a obligée à revoir mon rapport à l'argent. Tous les entrepreneurs te le diront, à partir du moment où tu te lances en entreprise, tu dois fixer tes tarifs, tu gères davantage... tu gères davantage ton budget, mais en tout cas, tu as une notion, tu dois revoir tes notions de temps, d'argent, de rémunération, de rentabilité, etc. Donc, du coup, je me suis posé pas mal de questions aussi par rapport à l'argent récemment. Et pour être transparente avec toi, mon mari, pendant les premiers mois où j'étais entrepreneuse, en tout cas quelques mois après que je me sois lancée, il a démarré une formation avec Pôle emploi où il gagnait très peu. Et notre foyer avait assez pour vivre, mais c'était un peu serré. Et donc, ça m'a obligée à vraiment me questionner par rapport à mon rapport à l'argent. Qu'est-ce que je mettais derrière l'argent? Comment je réagissais quand, j'avais pas forcément énormément en plus. Et donc ça m'a amené cette troisième réflexion et tu vas voir que le tout prend forme. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer justement par ce dernier item, le rapport à l'argent. Je t'avoue que je suis quelqu'un qui est beaucoup en insécurité généralement. Et tu vas voir que ça va être un peu le thème aussi central de ces 3 items, c'est mon insécurité. Et en fait, l'idée de ne pas savoir exactement combien allait tomber sur le compte chaque mois, en plus j'ai des soucis avec Pôle emploi, eh bien ça m'a insécurisée d'une certaine manière. Alors que on avait assez, mais il n'y avait plus autant de surplus.
Et un jour, je discutais avec une de mes meilleures amies et elle me dit, en fait, la prospérité, c'est le fait d'avoir assez pour vivre. Alors, elle est chrétienne et moi aussi. Donc la phrase réelle qu'elle m'a dit, c'est la prospérité, c'est avoir assez pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et ça m'a vraiment tilté, pas forcément sur le coup, mais dans les jours après, où je me suis dit, mais elle a raison en fait. La prospérité, c'est le fait d'avoir assez pour faire ce qu'on fait au quotidien. Et en fait, j'ai réalisé que dans ma conception des choses, la prospérité, c'était avoir en surabondance, avoir assez pour pallier à tous les potentiels scénarios que j'avais dans la tête. C'est un petit peu comme si pour moi, être prospère, c'est avoir assez pour gérer tous les imprévus qu'il peut y avoir sur les 10 prochaines années. J'en étais pas consciente, mais en fait c'était ça. J'en avais jamais assez parce que pour moi c'était une recherche de sécurité. Et l'idée de devoir tous les mois, ou pas forcément tous les mois, mais régulièrement dépendre de l'argent qui va être généré par notre foyer ou qui va nous être donné gracieusement, autrement, enfin peu importe la manière dont on reçoit de l'argent. Je veux juste pas juste pas stigmatiser qu'on reçoit de l'argent qu'en travaillant et qu'il n'y a que ça qui est valable, parenthèse. Bref, en tout cas, je me suis aperçue que j'avais du mal à dépendre de rentrées régulières d'argent et que dans mon idéal d'inconscient pour me sécuriser, il aurait fallu que j'ai assez sur mes comptes pour pallier aux, je sais pas, 10 prochaines années. Je sais même pas encore si ça aurait pu me rassurer. En tout cas, qu'il y avait cette idée de j'avais besoin de surabondance pour me rassurer. Alors qu'en fait, l'idée que j'ai complètement assez pour vivre et vivre bien, en fait, je suis prospère. Je peux même dire je suis riche. Et le fait d'avoir réalisé ça, ça m'a aidé à m'ancrer dans le présent et à beaucoup moins être rechercher en fait à être davantage rentable, à gagner plus d'argent, aussi à contrôler mon budget parce que il y a un lâcher prise à avoir sur l'avenir. En fait, l'important, c'est le présent, en fait. Et si j'ai assez pour vivre au présent, je suis prospère, je suis riche, en fait. Et ça a été un peu la réalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de côté, être prévoyant dans l'avenir, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est l'idée de ne pas chercher sa sécurité dans la surabondance parce qu'en fait, on a peur de l'avenir. Donc ça a été la première réalisation. Et qui s'est suivie de peu par la réalisation du tiramisu. J'étais en train de manger, donc je t'ai dit que j'avais fait 2 tiramisu. J'étais en train de manger les restes du premier tiramisu et j'aime vraiment trop ça. Et en fait, alors que je mangeais mon dessert préféré, je le rappelle, je me suis surpris à me dire, au moment où j'étais en train de manger, ah mais cool, j'en ai un deuxième. Donc, ça va être encore... Donc, si celui-là est fini, je vais pouvoir manger du deuxième. C'est trop chouette. En fait, je me suis aperçue que j'étais en train de me réjouir du surplus. Enfin, du plus, et que j'étais pas du tout en train d'apprécier ce que j'étais en train de manger maintenant. Et qu'en fait, je trouvais de la joie dans l'idée d'en avoir encore plus. Mais pas forcément que j'aurais encore faim ou que j'en aurais encore envie après. C'était juste se dire « Ah, j'en ai plus si j'en ai besoin. J'en ai plus si j'en ai envie. Ah, il y a plus de disponible. » Et c'était ça qui était à l'origine de ma joie. Alors que, de mon plaisir, de ma joie. Alors que j'étais en train de manger quelque chose qui était très bon et qui me faisait plaisir. Et donc j'ai réalisé que je trouvais davantage de joie dans l'anticipation d'avoir plus que dans le fait de profiter de ce que j'avais déjà. Et dans ma tête, ça a vraiment corrélé argent tiramisu, l'idée de Marion, tu as du mal à t'ancrer dans le présent. Et ce qui était marrant par rapport au tiramisu, c'est que pour le coup, je donne des conseils sur s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, etc. Pour moi, le tiramisu, c'est très dur de m'arrêter parce que vraiment, c'est un des aliments que j'aime le plus. Et en fait, l'idée d'en avoir un deuxième, j'avais trop envie de me dire... Enfin, du coup, je me suis... Ah, 1, 2, 3. L'idée d'en avoir un deuxième, je me disais, trop cool, je peux finir celui-là, j'en aurai même encore après. Et en fait, de m'ancrer dans le présent et de profiter de celui que j'avais devant les yeux,
en fait, je me suis arrêtée avant même la fin du premier. Parce que j'avais assez. Je profitais de l'instant, j'avais assez mangé, j'avais assez eu de plaisir. Stop. Et c'était intéressant de réaliser que quand je m'ancre dans le présent et que j'arrête d'anticiper la joie et de trouver ma joie dans l'anticipation de ce qui pouvait avoir plus, eh bien, j'avais besoin de moins. Et je savais me satisfaire de moins et prendre du plaisir dans ce que j'avais, la satisfaction dans ce que j'avais, la reconnaissance pour ce que j'avais déjà. Et je trouvais ça intéressant parce que je pense que dans notre alimentation, si je reviens à ce sujet-là, eh bien parfois on a envie de plus parce que on anticipe le plaisir que ça va nous procurer. En fait, le plaisir, il est surtout dans notre tête. Et en faisant ça, en fait, on se coupe du plaisir de l'instant présent. Et le fait d'être ancré dans l'instant présent, dans ce que je suis en train de manger maintenant, eh bien, ça peut m'empêcher d'anticiper le plaisir de ce qui va venir après et en fait d'en avoir envie. Parce que si je suis concentrée sur ce que j'ai maintenant, eh bien potentiellement, je ne vais pas forcément avoir besoin de plus. Et ça peut m'amener à manger de manière suffisante sans vouloir toujours plus, s'ancrer dans le présent. Et en tout cas, moi, je l'ai vraiment vu sur la manière que j'avais de manger ce dessert. Et quand je me suis ancrée dans le présent, j'avais pas forcément envie d'en prendre plus. Et donc, c'était chouette. Tout en profitant 2 fois plus de ce que j'étais en train de manger dans le présent. Donc voilà pour le deuxième item, avec cette idée de s'ancrer dans le présent. Et le troisième item, du coup, par rapport à l'incendie. Et ça, cette réalisation, en fait, pour être très honnête, je l'ai eue aujourd'hui. J'étais dans ma cuisine, à manger tranquillement devant ma série. Et j'étais dans la même configuration, à peu de choses près du moment où il y avait l'incendie. Et là, il y a l'idée de l'incendie qui revient en moi. Alors, j'essaie de faire un peu de cohérence cardiaque, etc. pour pas stresser, en me disant, mais c'est pas rationnel. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais en train de penser à qu'est-ce qui aurait pu arriver. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si c'était arrivé la nuit? Qu'est-ce qui aurait pu arriver si l'incendie avait pris beaucoup plus? Qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il y avait eu de la fumée quand j'étais descendue? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Machin. Et en fait, c'était dans ma tête. Et à un moment, je me dis, stop! Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? En fait, ce qui est vraiment arrivé, j'ai vu de la fumée, j'ai senti une odeur, je suis sortie de chez moi, et c'est tout. Ce qui est vraiment arrivé, c'est ça. Il y avait de la fumée dehors, il y avait une fumée bizarre, je suis descendue, et tout s'est bien passé. Et donc, c'est ça qui est vraiment arrivé. Donc, j'ai réalisé que mon traumatisme, si on peut parler de ça, mon léger traumatisme, n'était pas lié à ce qui s'était passé. C'est lié à ce que j'imagine qui aurait pu se passer de pire. Et donc là aussi, de se reconnecter à la réalité et de passer moins de temps dans ma tête, mais davantage dans ce qui s'est vraiment passé, en fait, ça fait baisser mon insécurité et ma peur. Et là aussi, ça a des effets positifs, alors pas forcément sur l'alimentation, mais même si la sécurité, parfois on mange pour se sécuriser. Mais c'était plutôt, le lien que je fais, c'est plutôt cette idée de s'ancrer dans le moment présent et dans la réalité. Et je réalise à quel point mon imagination et ma capacité à imaginer des scénarios et à ressentir les émotions que j'aurais ressenties dans ces scénarios, que ce soit le plaisir de manger un autre tiramisu, la sécurité d'avoir de l'argent s'il y a des imprévus, ou la catastrophe les sentiments d'horreur ou de terreur si ces scénarios étaient arrivés. Mais en fait, cette capacité-là, elle me dessert en fait. Et que j'ai une grosse capacité à imaginer des scénarios et à ressentir les émotions de ces scénarios, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en fait, ils m'empêchent de vivre pleinement dans la réalité, dans l'instant présent. Et ça peut provoquer le fait que je ne profite pas de l'instant présent, que je recherche toujours plus,
et que en fait j'ai des insécurités par rapport à des choses qui n'ont pas eu lieu. C'est un traumatisme, un, un traumatisme réel, si j'ai, enfin peut-être pas réel, c'est en tout cas un traumatisme, normalement c'est quelque chose qui s'est passé, qui a encore des impacts sur nous. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait j'étais traumatisée pas par ce qui s'était passé, mais par un scénario catastrophe qui aurait pu se passer. Et du coup, voilà, je crois que tu as compris ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai réalisé ces derniers temps et je trouve ça vraiment intéressant dans mon développement personnel et j'ai envie de continuer à travailler ça, être ancrée dans le présent et pas être trop souvent dans ma tête. Je pense que ça va m'aider sur mes insécurités et m'aider sur ma paix intérieure et aussi peut-être le fait d'être plus légère dans mon entreprise et dans ma rentabilité et aussi au niveau de mon alimentation de davantage profiter de ce que je mange et peut-être d'avoir moins des envies de plaisir pour autre chose, enfin pour plus. Et donc du coup je me disais que c'était intéressant de te le partager parce que peut-être que tu te retrouves là-dedans, dans un de ces 3 scénarios et un encouragement du coup à vraiment s'ancrer dans le moment présent, vivre le moment présent et essayer de déconnecter un peu notre tête qui a une capacité inouïe à produire des scénarios et des émotions en lien avec des événements qui n'ont même pas eu lieu. Voilà, petit encouragement à s'ancrer. Et pour s'ancrer dans le présent, c'est important d'être bien ancré à son corps aussi, de bien vivre les choses dans son corps, parce que le corps aussi nous ancre dans le présent et dans le réel. Donc je te laisse mettre ça en pratique dans ta vie, dans les domaines où ça t'a parlé. En tout cas, ça m'a fait plaisir et du bien aussi de t'en parler. Je pense que ça a aussi ancré ce que j'ai réalisé. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Un petit coup de pub, j'organise une conférence gratuite la semaine prochaine, jeudi prochain, en ligne sur le thème perdre du poids en 4 étapes avec la méthode vraie, méthode basée sur les neurosciences. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, je te mets le lien juste en dessous. Et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ou réserver une heure de coaching personnalisé avec moi totalement gratuitement. Je te dis à bientôt.